La présomption d'innocence, on entend souvent parler, vous avez entendu parler de ce thème, voilà. Est-ce un slogan, un principe, un droit? En tout cas, ça nous intéresse pour ce numéro de votre magazine. Que dit la loi? On en parle alors avec un expert en la matière. Nous recevons sur ce plateau, qui n'est pas un plateau habituel, nous recevons le pasteur Théodore Ngoy, responsable de l'église de la Gombe. Il intervient ici, il faut le préciser, en sa qualité de juriste, docteur en droit de l'université de Kinshasa, LLM by Research de Oxford Brookes University. Il est avocat et conseil à la Cour pénale internationale. Pasteur Théodore Ngoy, merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation, parce qu'il faut rappeler, ce n'est pas une première fois. Merci de m'avoir invité. Voilà. Mais dans le cas concret... Mais au Congo, la mentalité ne s'y prête pas. Bien que le droit est avancé sur le plan constitutionnel, mais les juges congolais ne comprennent pas qu'il doit d'abord appliquer la Constitution. Mais les responsabilités aussi, il faut le dire, sont partagées, pasteur Théodore Ngoy. Bien sûr, l'État congolais devrait revoir sa politique criminelle, devrait revoir sa mentalité, l'État congolais. Les autorités congolaises, les autorités politiques actuelles, devraient interdire et prévoir des mesures, des sanctions contre ceux qui portent atteinte à la présomption d'innocence. On ne devrait pas voir quelqu'un menotté. On porte atteinte à son image. Si aujourd'hui, on vous accuse d'avoir commis une infraction, mais à la fin, in fine, il est prouvé que vous ne l'avez jamais commise. Entre-temps, on a détruit votre réputation. C'est ce qu'il faut reprocher au droit américain, même au droit anglo-américain. Mais c'est aussi en droit américain, je vous disais que il considère à tort la présomption d'innocence comme une règle de preuve, applicable à l'accusé et non au suspect. C'est pourquoi Dominique Strauss-Kahn a été présenté à la presse comme des perpetrators. Hein? Ils appellent ça pep walk. En Angleterre, quand aux États-Unis, vous commettez une infraction, d'ailleurs, on dit Dominique versus the people versus Dominique. Donc, c'est le peuple américain contre vous. C'est ainsi qu'ils ont pris Dominique Strauss-Kahn pour le montrer à la presse et on le fait marcher. The walk of the perpetrator. Voilà celui dont vous avez entendu qu'il a commis l'infraction. C'est une aberration. La personne qui est suspectée doit être protégée parce qu'il n'est pas prouvé qu'elle a commis l'infraction. Et si vous la traitez comme un criminel déjà, sa réputation est détruite. Mais le problème, c'est qu'aussi la personne qui a été traitée déjà en tant que présumé innocent et présentée comme criminel, bien après, s'il a été lavé de toutes ces infractions, il n'a pas le courage de saisir la justice. Lorsque vous avez écrit sur Internet que telle personne est auteur d'un viol, vous allez effacer ça sur Internet? Les traces restent. Oui, les traces restent. C'est ça aussi le problème. Oui. La personne elle-même n'a pas ce courage-là d'aller voir le... Non, c'est pas la personne. Oui, mais la personne qui a été citée comme criminelle, pourtant, il est présumé innocent. Et après le jugement, la personne n'a pas été... Vous voyez les colonnes, par exemple, que l'on présente, les policiers, la police congolaise. J'ai entendu, moi, le chef de la police, à l'actuel, dire exactement ceci. Malobama Mokonzi, Mazami Beko. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les paroles du chef, c'est la loi. Mais c'est très grave ça. Donc si le chef vous dit, bêta, ningi saye, hein? Alors vous faites quoi? On ningi saye parce que mon conseil a lobby. Alors que c'est une infraction. Et donc on devrait réglementer, protéger l'innocence des citoyens. Et je vais vous dire, il y a un auteur anglais qui a dit la présomption d'innocence. Pour expliquer la présomption d'innocence, il dit, vous voyez bien la personne qui tire, vous la voyez en train de tuer la personne, vous l'avez bien vue, mais vous ne dites pas elle est coupable, tant que l'autorité compétente ne l'a pas entendue et n'a pas jugé. Vous comprenez ça? Nous avons vu, je crois que c'est en Norvège, qu'un jeune homme a tiré sur de jeunes gens. Mais cet individu-là, on l'a vu tirer, mais on l'a traité comme étant présumé innocent. Pasteur, vous comparez trop la conception de la présomption d'innocence en droit congolais par rapport au droit étranger. C'est une technique. Pourquoi vous insistez c'est une méthodologie d'enrichissement du droit. Ouais. Vous voulez enrichir votre droit,
Voyez ce qui se fait Et ailleurs. vous estimez que le droit congolais en cette matière a quelque peu de faiblesse ou il faut... D'abord, depuis que nous sommes indépendants, la présomption d'innocence est prévue comme principe dans toutes les constitutions. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a jamais eu des mesures d'application de la présomption d'innocence. Ah, le problème, jusqu'à c'est aujourd'hui. l'application. Il n'y a que dans la loi qui protège l'enfant, où il est prévu à l'article 104 de cette loi, la nullité de toute la procédure en cas de violation du droit au procès équitable de la présomption d'innocence. Mais les juges ne suivent pas. Moi-même, j'ai plaidé devant une juridiction où j'ai démontré que la présomption d'innocence de l'enfant a été violée depuis le début, mais les juges ne comprenaient pas ça. Mais c'est ce qui Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la mentalité. C'est la mentalité. Ils ne comprennent rien du tout. Vous prenez en vue, parce que l'enfant est présumé innocent, la police ne peut pas l'arrêter, le garder pendant des jours et des jours. Il ne peut pas être entendu en l'absence de son avocat. C'est la violation du droit au procès équitable et de la présomption d'innocence. Non, mais vous dites qu'il faut annuler la procédure. C'est la sanction qui est prévue. Mais qui enseigne qui? Ils ne veulent rien savoir. Qui enseigne qui? Nous avons un problème de mentalité et c'est un problème de politique criminelle. Il faut faire ce travail-là. Il faut réglementer. Il faut prévoir que celui qui ne respecte pas, qui porte atteinte à la présomption d'innocence, sera sanctionné de telle et telle manière. Et les choses vont avancer. Il n'y a rien. La politique en droit criminelle congolais. En RDC ne prévoit rien en cette matière. Rien du tout. Rien du tout. Ça? Mais je vous dis que nous continuons à utiliser le décret de 1959 portant code de procédure pénale, qui est un code colonial, dont la philosophie est coloniale. Mais nous continuons à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il suffit que maintenant, là, l'on dise « j'ai offensé le chef de l'État ». N'est-ce pas? Ben, on va mettre la main sur moi, on va mettre ma cala, alors que l'offense au chef de l'État n'existe pas en tant qu'infraction en droit congolais. Kasavubu a pris une ordonnance créant l'offense au chef de l'État, mais son ordonnance n'a jamais été confirmée par le Parlement de l'époque. Et cette incrimination a été reprise dans la loi qui a créé la Cour de sécurité de l'État. Cette loi a été abolie par la Constitution. Mais sur quelle base on poursuit au Congo les gens sur on les poursuit sur la base de l'ordonnance 1930 qui n'a jamais été confirmée par le Parlement. Mais lorsque vous expliquez ça devant les juridictions, on ne veut rien comprendre. Mais là, on comprend aussi que la présomption d'innocence... Et c'était une infraction spéciale, qui ne pouvait être connue que par la Cour de sécurité de l'État. À partir du moment où la Constitution, le Constitution congolais a abrogé cette loi, il faut qu'on réécrive. Il faut que l'on prévoie les mécanismes. Mais non, au Congo, on ne veut rien comprendre. Mais dans la réalité, pasteur, on comprend que la présomption d'innocence ici en droit congolais, ça ne protège que les grands citoyens ou les personnes qui sont un peu plus... qui ont de la notoriété, célébrité, mais pas tout ça ne protège en réalité personne, parce que même les personnes qui ont la notoriété, ou les hommes politiques, disons-les clairement, sont protégés par le pouvoir politique, qui donne des ordres, hein, aux juges. Moi-même, j'ai été avocat d'un juge qui a été poursuivi, parce que, lui, il est chef de juridiction, parce que les juges de sa juridiction ont souverainement accordé la liberté provisoire dans une affaire de meurtre. Souverainement. Mais il a été poursuivi disciplinement. Il a même été sanctionné pour avoir... Parce que... Et on dit dans la décision qu'il aurait dû obéir à des instructions de la hiérarchie, même verbales. Alors que la Constitution institue l'indépendance du juge, alors que la loi qui porte le statut des magistrats, la loi qui crée le Conseil supérieur de la magistrature institue cette indépendance, et même les codes d'éthique et de déontologie fait obligation aux magistrats de s'opposer, de résister à toute instruction qui lui serait donnée dans sa prise de décision. Interdit même les visas du chef. Mais il y a un magistrat qui a été... Alors donc, tous les jours ici, les autorités appellent pour donner des ordres aux juges dans ces pays. Et donc, tant que cela existe, il est difficile qu'on ait la protection de droits essentiels comme la présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence, je l'ai dit d'entrée de ces jeux, on en parle. Pasteur, on va peut-être chuter par là. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous parlons justement de ce sujet avec le pasteur Théodore Ngoy. Il est juriste, bien entendu, mais docteur en droit. Voilà, pasteur, est-ce que vous pouvez en quelques minutes, en 2 minutes, synthétiser ce thème, parler en gros
et en détail en quelques minutes, et puis on va peut-être chuter par là. Voilà. Le droit de la présomption d'innocence est d'abord le principe, l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale, du procès pénal, du droit pénal, qui, si vous voulez, constitue le socle d'un état de droit. Dans un état de droit, le référent, c'est le droit qui est au-dessus de tous. Ce qui fait que qui que ce soit qui est suspecté d'une infraction doit être traité comme n'ayant jamais commis cette infraction, tant que l'accusateur n'a pas apporté la preuve devant le juge compétent. Et c'est ce dernier qui, dans le respect de tous les droits dont doit jouir la personne poursuivie, va, en fin de compte, dire qu'elle est coupable ou pas. Et même alors, s'il y a un appel, la condamnation tombe, la personne continue à être traitée comme innocente. Et il faut que cela soit réglementé, cela soit écrit. Et que ces droits-là qui découlent de ces principes, parce que comme je vous le disais, la présomption d'innocence, c'est à la fois un principe, mais aussi un droit. Et c'est un droit qui donne lieu à un grand nombre de droits, à des droits variés. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, une sanction des atteintes à la présomption d'innocence, comme il y en a en droit français. Tant qu'il n'y a pas de sanctions des atteintes à la présomption d'innocence, il n'y aura personne qui pourra respecter ce droit-là. Par ailleurs, il faut qu'au niveau national, au niveau de l'État, au niveau des députés, il y ait une politique criminelle qui consiste à encadrer la présomption d'innocence, à prendre les mesures protectrices de la présomption d'innocence, de la dignité des personnes, des droits de la défense. C'est de cette manière-là qu'on va construire l'état des droits, de sorte que toute personne ne va pas être jugée par la population, comme aujourd'hui, on tue les gens par la population, on brûle les gens, même si on les a vus voler, personne n'a le droit de le faire. Il n'y a qu'un juge compétent qui doit condamner la personne, parce que toute personne est égale à tout autre. Nous sommes nés égaux et nous sommes donc tous présumés innocents. Nous devons être respectés dans notre dignité, dans notre personne. Merci, pasteur Théodore Ngoy. Et surtout, je vous demande à vous de la presse de respecter la présomption d'innocence, de ne pas écrire, de ne pas écrire. C'est cet homme-là, cette femme-là. L'appel est. Vous violez systématiquement la présomption d'innocence pour faire sensation dans vos journaux télévisés ou dans vos journaux écrits. Merci, il faut y mettre fin au nom de la présomption d'innocence. Pour cette précision. Merci beaucoup, pasteur Théodore Ngoy. Merci pour cette analyse, encore une fois intelligente, au sujet de la présomption d'innocence. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons parlé de la présomption d'innocence avec le pasteur Théodore Ngoy, responsable de l'église de la Gombe. Ici, il était venu en sa qualité de juriste, docteur en droit de l'université de Kinshasa, LLM by Research de Oxford Brookes University. Il est aussi avocat et conseil à la Cour pénale internationale. Je prévois de sortir un ouvrage sur la présomption d'innocence. Il y en a déjà un, c'est ma thèse à Oxford Brookes University en Grande-Bretagne, qui a été publié en Allemagne, en anglais, qui est vendu, mais je vais faire un livre en français pour justement contribuer, et au niveau théorique, au niveau académique, à l'enseignement de la présomption d'innocence, mais aussi au niveau pratique, à la formulation et à la protection de la présomption d'innocence. Merci, on comprend pourquoi c'était excellent ce jour. Merci. Je vous dis merci de nous avoir suivis. C'était Que dit la loi. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.